Bonjour, nous sommes le mercredi 24 mai, je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Alors pour les blés, aujourd'hui on est au stade de dernière feuille pointante pour les plus tardifs et puis pleine épiaison pour la majorité des parcelles. Au niveau des maladies, la situation est saine, on a quelques taches de septoriose sur les feuilles basses, un petit peu d'oïdium sur les sols de craie ou de sable, mais d'une façon générale, la situation est très saine et la protection fongicide finalement a bien fonctionné. La pression climatique en même temps n'a pas été très forte. On a quelques foyers de rouille qui redémarrent, alors surtout sur variétés sensibles ou sur des parcelles pour lesquelles le tuilage entre les deux protections fongicides n'ont pas été suffisants. Donc ce qui fait qu'on a des petits démarrages, mais rien d'inquiétant pour l'instant. Au niveau des insectes, on observe quelques pucerons sur feuilles qui ne sont pas nuisibles. Alors attention, les pucerons sur feuilles et les pucerons sur épi ne sont pas les mêmes, donc inutile d'aller appliquer un insecticide sur ces pucerons, d'autant plus qu'aujourd'hui on a des coccinelles qui sont en train de coloniser les parcelles. Pour les févroles de printemps, la croissance est en vitesse accélérée en ce moment, puisqu'en fait ça pousse très très vite. On a beaucoup de parcelles qui sont début floraison, avec les premières colonies de pucerons noirs qui sont observées. Alors pour l'instant, rien de dramatique, c'est les premières colonisations. Il n'y a aucune raison d'intervenir de façon préventive, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a pas mal de coccinelles adultes qui circulent sur les plantes, donc ça veut dire qu'on est en période de ponte. La régulation naturelle va sans doute se mettre en place assez rapidement. Au niveau des bruches, on voit déjà beaucoup de bruches adultes, ça fait déjà plusieurs jours, voire plusieurs semaines qu'elles sont observées. Les bruches sont d'autant plus actives qu'il fait chaud, donc avec la montée des températures, on les voit se déplacer très rapidement sur les plantes, donc on peut avoir des craintes par rapport à ça. Je vous rappelle que le risque bruche, c'est au moment de la formation des gousses. Pour l'instant, il n'y a aucun risque et aucune intervention à envisager. Au niveau des maladies, la situation est saine. Aujourd'hui, on va attendre la pleine floraison pour faire la première protection fongicide. Aujourd'hui, il n'y a aucune intervention envisagée. Alors pour les pois protéagineux, on est début floraison pour la majorité des parcelles. On a quelques pucerons verts présents dans la végétation, mais pas, comme pour la févrole, finalement, des petites colonies, mais très peu. Donc pour l'instant, on est loin du seuil de risque, pas d'intervention sur ces pucerons. Au niveau des maladies, on a quelques taches d'anthracnose sur les feuilles basses, mais c'est normal à cette époque-ci. On a toujours des champignons à base des plantes. Et le premier fongicide sera appliqué à la pleine floraison, donc d'ici quelques jours. Au niveau des insecticides, attention à la systématisation des insecticides, puisqu'on a effectivement quelques pucerons, mais on a aussi pas mal d'auxiliaires naturels qui sont présents, et en particulier les coccinelles qui sont, comme pour les févroles, déjà présentes sur les parcelles. Donc on peut s'imaginer assez facilement et assez rapidement une régulation naturelle. Pour les maïs, aujourd'hui on est entre le stade 2 et 6 feuilles, selon les parcelles. On est à la période optimum pour le désherbage, qu'il soit chimique ou mécanique. Donc, à ce sujet, je vous invite à une démonstration de binage sur maïs, de désherbage localisé ou de fertilisation localisée, qui aura lieu le 1er juin à partir de 14 h à Landifailly, qui est un village entre Crécy-sur-Serre et Guise. Et cette démonstration est organisée à la ferme de Bertheinement. Donc vous pouvez y voir des bineuses à maïs, des rampes de localisation et puis de la localisation de fertilisants sur la culture de maïs. Pour les colzas, aujourd'hui, on est fin floraison, voire défloraison complète. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de risque au niveau des insectes, plus de risque au niveau des maladies. Juste un petit point, au niveau des sclérotinia, finalement, on a très peu de symptômes sur les tiges. Donc la protection a été efficace et les conditions climatiques ont été aussi favorables à la chute des pétales. Et au niveau des insectes, finalement, peu de dégâts de charançon. Aujourd'hui, la situation est saine et donc aujourd'hui, aucune intervention se justifie sur cette culture. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.